worried about the way I've been living. I'm worried that you'll look at me different. I'm worried that this will all change. I'm worried about keeping you safe. I'm worried that I'm not that lucky. I'm worried that they never gon' love me. I'm worried that I'll be a fucking joke. I'm worried that I don't have control. Don't worry, baby, don't worry. Go and get some sleep. Why you always in a hurry? You got bigger things planned for you, don't worry. You ain't gotta come to conclusions this early. Don't worry, baby, don't worry. Go and get some sleep. Why you always in a hurry? You got bigger things planned for you, don't worry. You ain't gotta come to conclusions this early. I'm worried about my father's health. I'm worried about being by myself. I'm worried I ain't doing too well. I'm worried, but I did it to myself, yeah. I'm worried that you don't need me. I'm worried that you're gonna leave me. I'm worried that it won't work out, yeah. I'm worried that I'll never make it out, yeah. Don't worry, baby, don't worry. Go and get some sleep. Why you always in a hurry? You got bigger things planned for you, don't worry. You ain't gotta come to conclusions this early. Don't worry, baby, don't worry. Go and get some sleep. Why you always in a hurry? You got bigger things planned for you, don't worry. You ain't gotta come to conclusions this early. Donc, c'est Cana. Oh, 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 c'est trop bien. Alors, j'ai reçu le tome 11 de Banal à tout prix. J'aime trop ça. Oh, regardez les petites étoiles. Ensuite, oh, le tome 8 de Otaku Otaku. Et ils sont genre trop choux. J'aime trop cette petite série. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Celui-là, il m'intéressait trop. Cigarette and Cherry. Donc ça, je vous ai parlé de cette série dans les sorties de septembre. Or, j'aime trop. Alors là, il y a marqué Fumetu. Ce manga contient 100% de substances addictives. J'aime trop. Et le tome 1 et le tome 2. La tête de la meuf, elle a une tête de blasée, ça me fait penser à moi des fois. Moi, je suis en mode tout le temps blasée de la vie. J'aime trop. Ouh, continuez la jaquette. N'oubliez jamais d'enlever la jaquette, il y a toujours des petits trucs. Là, c'est sur les personnages. Bon, alors, de quoi ça parle de l'histoire? Donc déjà, c'est dans leur collection Life. Donc, c'est une collection qui vise les 25-30 ans. 20-30 ans en tout cas. Alors, c'est drôle. Donc, à peine arrivé à l'université, un jeune homme encore vierge s'est promis de trouver une petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une sublime étudiante fumeuse plus âgée que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d'approche de ce kawaii déterminé mais complètement inexpérimenté qui tire un peu de savoir de livres de drague. Voilà, voilà. Est-ce que la cause sera perdue ou pas? I don't know. Oh, trop joli, trop beau. Donc voilà. Merci Cana pour ces envois trop choupis. Le bordel, again and again.
Donc je viens de finir de filmer une vidéo là. Donc c'est pour ça que je suis comme ça. Bref, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous parler en fait des derniers dramas que j'ai regardés. Alors par contre, septembre, il y en a beaucoup qui vont sortir et tout. Donc voilà. Alors déjà, je vais vous dire les 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce sont les 5 dramas et une émission que je regarde, que j'ai regardé et tout, et que j'ai adoré. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Hein. Mais en fait, compte, il y a 2 émissions que j'avais regardées coréennes et 3 dramas que j'ai regardés en août. Franchement, en juillet, août, il n'y avait aucun drama de bon. Godness. Mais là, il y a du bon là qui arrive là en septembre. Voilà. Dans tous les cas, donc les dramas, la dernière fois, je vous avais parlé de It's Okay to Be Not Okay. Ce drama, franchement, c'est mon drama de 2020. Vraiment, il est génial, mais il est tellement beau. En fait, je m'attendais à voilà, une histoire en fait un peu banale, du style la fille elle a un problème psychiatrique, elle a un problème psychologique, et puis voilà, genre ils vont romantiser un petit peu le truc. Et puis en fait, j'ai trouvé ça hyper recherché. Enfin, voilà, ça parle de maladie mentale. On est aussi dans une clinique psychiatrique. On parle d'harcèlement. On parle de mauvais traitements sur les enfants. On parle aussi de renouveau, de reconstruction, d'autisme. C'est beau, franchement, c'est magnifique. Comment c'est fait. Enfin, en plus, le directeur, j'allais dire le directeur, pas le je sais pas, moi je dis directeur, mais en français, comment on dit? Le réalisateur, voilà. C'est le même réalisateur qui a fait. Oh là là, comment ça s'appelle ce drama qui a été un coup de cœur aussi en 2018? C'était avec Park Bo-gum et Song Ye-kyo. C'est le même réalisateur et oui, tu sens son truc parce qu'en fait, il y a un travail en fait sur l'image, un travail sur l'image, un travail sur les couleurs, le son, enfin il y a vraiment un truc, c'est beau, c'est magnifique. Et puis les OST, les chansons de ce drama, donc vous pouvez le retrouver sur Netflix. Franchement, moi je vous le conseille à mort, vous rigolez, vous pleurez, vous êtes à fond, enfin ce drama, franchement pépite, c'est l'un de mes dramas préférés, enfin depuis janvier 2020, franchement, c'est le drama où j'étais vraiment juste à fond. C'est le seul drama où j'étais vraiment à fond, où j'avais tellement hâte à chaque fois de voir les épisodes. Donc voilà, je vous conseille, si vous avez Netflix, allez le regarder, c'est là. Donc voilà. Un autre drama aussi, pour moi, qui va être le deuxième drama coup de cœur de 2020, c'est Flower of Evil. Ce drama, c'est un drama coréen. Pépite, j'espère qu'il va sortir sur Netflix, je sais pas trop. Mais celui-là aussi, je suis à fond. Il est toujours en cours de diffusion. Et il est intense. Ce drama est intense. C'est un truc de ouf. En fait, ça parle de l'histoire d'un fils d'un serial killer. Et ce fils-là, en fait, il n'a pas vraiment, comment dire ça, il est empathique. Il n'a pas d'émotion, enfin, il ressent rien, etc. Et il y a une rumeur comme quoi c'est lui qui a tué l'un des artisans de son village et tout. Et il y a beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Et tout le monde dit que c'est lui qui a tué ça. Bref, voilà. En gros, c'est un psychopathe. Et lui, il va en fait se marier avec une détective. Et il va y avoir des secrets et tout. Il y a des choses qu'on croyait. Et en fait, c'est pas du tout ça. Enfin, je suis à l'épisode 11. L'épisode 11 était intense. Il était magnifique. Enfin, en plus, c'est Lee Seung-ki, si je me trompe pas. Mais pépite. Enfin, si vous avez regardé genre Moon Lover, c'est lui qui a... C'est cet acteur-là, là, l'acteur principal de Moon Lover, c'est lui. Mais trop de talent. Trop de talent. Enfin, les émotions. Enfin, surtout l'épisode 11. Mais d'un seul coup, moi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais attends, c'est le fils, en fait. Bon, là, je suis en train de spoiler pour peut-être les personnes qui ont vu. Sorry, je m'arrête là. Mais si vous pouvez le regarder, c'est Flower of the Evil. Flower of the Evil. Ou Flower of Evil.
Flower of Evil, voilà. Oh my god, j'arrive pas à parler. Bref, alors ensuite, j'ai regardé My Girl 2020, donc c'est un drama chinois que j'ai bien aimé. C'était, voilà, sympatoche, hein. C'est le drama, j'ai regardé ça en juillet-août, et c'était sympathique. En fait, d'une fille qui avait plusieurs personnalités, en fait. Elle a eu un traumatisme quand elle était petite, à cause, enfin, quand elle était genre en primaire, je crois que c'est en primaire ou en collège. Il y a eu un accident et en fait le côté de son visage a été coupé en fait et elle a une hyper grande cicatrice et ça l'a traumatisée et quand elle est en situation de stress devient une autre personne, donc elle a plusieurs personnalités qui arrivent comme ça par rapport au stress. Et elle va rencontrer un directeur d'une compagnie de maquillage et tout. Et en fin de compte, ce directeur-là, c'est lui, en fait, qui a, quand ils étaient petits, c'est lui qui a fait, en fait, cet accident. Mais ils le savent pas tout de suite. Et ça va être tout de suite une histoire genre haine, love, voilà. Et c'est super drôle parce qu'en fait, à chaque fois, elle change de personnalité et le gars, il n'arrive pas à suivre et c'est super drôle. Donc voilà, j'avais bien aimé. Ce n'est pas non plus extraordinaire, hein, mais c'était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai regardé un drama japonais, donc c'est un drama Boys Love. Donc c'est Life Sonju no Bokura. Donc je crois que c'est un drama qui a été adapté d'un manga. Mais je crois que je l'ai en plus. Je crois que c'est Life. Je suis pas trop sûre. Et genre, il y a combien d'épisodes? Il y a genre 4, 5 épisodes. Je crois qu'il est sur Viki. My Girl aussi, il est sur Viki. Et le drama là, japonais que je vous dis, j'essaierai de mettre en barre d'infos les noms des dramas que je vous ai dit. Et ce drama là, en fait, ouais, il doit avoir 5-6 épisodes. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était trop court, mais c'était trop bien. C'est tout simplement l'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer. Ils ont un petit peu les deux. Ils ont une sorte d'imagination. Et c'est une imagination grâce à cette imagination que ces deux personnages ont. Ils vont se rapprocher parce qu'ils font partie. En fait, ils sont dans deux écoles différentes. J'arrive pas à parler, c'est ouf quand même. Et ils sont dans deux écoles différentes et à chaque fois ils se retrouvent et tout, un peu comme... ils se retrouvent, ils ont une sorte de petit signal et tout, bref, voilà. Et en fait, on va les suivre quand ils sont au lycée, quand ils sont jeunes adultes, quand ils sont adultes et quand ils sont un petit peu genre vers la quarantaine et tout. Et ben on suit en fait leur évolution, leur couple, leur mésentente, leur malentendu, tout ça. Et j'ai adoré, franchement c'était vraiment pas mal. C'est dommage que les dramas japonais en fait, ce genre, ça dure 20 minutes le bidule et t'as un épisode t'as un épisode genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et la traduction a mis plus de temps à être faite et c'est chiant, voilà, et t'as même pas beaucoup d'épisodes, c'est ça le pire. Alors que t'as les dramas chinois, t'as 6 épisodes dans la semaine. Non mais vraiment, t'as 6 épisodes dans la semaine. Les dramas coréens, t'as 2 épisodes dans la semaine. Les dramas thaïlandais, t'as un seul épisode toutes les semaines. C'est quoi ça encore une fois? Non, vraiment. Enfin bref. Ensuite, il y a un drama que j'ai regardé. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Sur la chaîne GMMTV. De toute façon, il y a plein de dramas que vous pouvez regarder. Hein. D'ailleurs, il y a le drama, la suite de Together, qui passe tous les vendredis. Et voilà, je suis trop contente parce que wesh, la fin, c'était quoi ça? Nous, on nous a terminé sur un high five. Le gars, il dit ouais, je vais t'embrasser jusqu'à ce que tu tombes ou je sais pas quoi. On n'a même pas eu de kiss de fin. Enfin, j'étais trop choquée. Bref, voilà. En même temps, il y avait Corona. Hein. Corona était là, donc voilà. Et donc, je parlais d'une série sur cette chaîne-là, sur la même chaîne. Donc, c'est Security Love. Donc, c'est un drama thaïlandais que j'ai bien aimé aussi. Donc, en fait, c'est une série et une série de 4 sous-séries. J'aime trop faire ça. Et moi, j'ai préféré cette série-là. J'ai préféré cette partie-là de série. L'histoire, en fait, d'une actrice. D'une actrice et d'un garde d'une sorte de garde du corps. Enfin, c'est plus un gardien en fait. Ouais, voilà.
et un gardien, voilà, donc ils sont à l'université. Et on suit en fait leur petite histoire, vu que c'est une actrice, bah, tout le monde la connaît, donc c'est difficile pour elle d'avoir une relation avec quelqu'un de normal, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça trop mignon. Et voilà, ensuite les deux émissions coréennes que j'ai regardées, donc c'était Love Signal, je me suis arrêtée parce qu'en fait ça m'a saoulée. Après j'ai vu qu'il y avait des scandales, j'ai dit vas-y les Coréens sont trop forts, wesh. Ils sont trop forts pour être fake, mais c'est ouf quoi. Bref, donc Love Signal en fait c'est simplement, ça me faisait penser un petit peu à Terrace House, voilà, l'émission japonaise c'est un peu ça, donc il y a genre 6 personnes, t'as 3 hommes, 3 femmes, et en fait ils doivent, enfin voilà, ils vont se rencontrer et puis peut-être avoir une relation et tout, et voilà, et puis t'as les commentateurs aussi qui sont là, ils essaient de savoir avec qui est intéressé par qui, c'est pour ça que ça s'appelle Love Signal, parce que il y a des petits signaux qui te disent ah peut-être que il est intéressé par elle, ah non en fin de compte on s'est trompé ici. Donc voilà, c'était ça. J'ai regardé la première saison, deuxième saison, je me suis arrêtée. Après j'ai vu qu'il y avait des scandales, comme quoi il y en avait une qui était harceleuse, un autre qui avait un passé genre qui avait agressé je sais pas qui. J'ai dit vas-y c'est bon moi. Pourtant j'aimais bien au début, mais après je me suis dit ouais bon les Coréens ils sont trop forts pour genre les dates parfaits, les trucs comme ça. J'ai dit vas-y c'est bon, arrêtons un petit peu. Genre ils sont tous parfaits, enfin je veux dire là ils sont tous, ils sont bien apprêtés, que ce soit des hommes ou que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, enfin voilà il faut les voir de la tête aux pieds, wesh ils sont genre bien polis en fait. Et moi je me suis dit bon allez c'est fake, je sais très bien voilà que tout ça c'est un peu scénarisé, donc voilà. Et ensuite l'émission que je suis en train de regarder aussi, donc c'est Island. Donc une émission coréenne aussi qui est sur Viki, et j'adore parce qu'en fait bon après c'est Big Hit, donc voilà le Big Hit Entertainment, donc BTS hein, voilà la compagnie de BTS voilà qui a fait une collaboration avec avec Mnet voilà pour en fait créer un nouveau groupe d'idoles. J'adore, voilà. Je suis trop à fond. J'ai déjà mes petits chouchous, j'adore Jay. Il y en a que j'aime trop et tout. Et le truc en fait qui m'énervait en fait dans cette émission, c'est que j'ai trouvé qu'ils ont mis énormément d'argent. Ils ont mis énormément d'argent. Tu le sens que c'est vraiment une émission où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens ont été mis là-dedans. Mais ce qui m'a énervé en fait c'est les placements de produits, du fait que voilà ils font des placements de produits genre du Samsung BTS, ils nous ont fait en fait quand les candidats ils doivent chanter et tout, ils nous font que des trucs de BTS, enfin voilà tu vois ce que je veux dire, ils ont de l'argent en fait, et moi en fait ce qui m'énervait au début c'est que sur toutes les chansons, enfin je suis désolée, vous avez mis l'argent, vous pouvez produire en fait des chansons, c'est ça qu'en fait que je demandais, d'avoir de nouvelles chansons, et à chaque fois on avait des chansons de BTS, ils nous étaient en train de faire la promotion des BTS, enfin, à un moment donné ça va 2 secondes, on n'a pas besoin de faire la promotion des BTS, ils le font très bien eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire, et là c'est juste ça en fait qui m'a un petit peu énervé au début, et puis après ils ont commencé à nous sortir des chansons et tout, genre Flicker, Dive Into You et tout, l'autre, voilà ça j'ai adoré franchement, mais je me dis mais produisez plus en fait de musique comme ça, et là en ce moment ils sont en train de faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais au début franchement ça m'avait saoulé parce que les candidats ils devaient passer des épreuves et les chansons c'était BTS, wesh, enfin je me suis dit c'est bon arrêtons un petit peu, on connaît tous les chansons des BTS, donc moi j'aurais préféré qu'ils fassent des chansons en fait bien sûr voilà des chansons qui ont été produites parce qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, voilà. J'ai terminé pour mes petits dramas émissions coréennes, donc j'espère voilà, que ça vous a un petit peu intéressé. Bon, sinon, ouais, donc voilà, il y a un truc que je voulais vous parler, c'était genre les services presse, etc. Franchement, t'as des maisons d'édition, elles sont genre trop chou, elles sont juste... franchement, il n'y a rien à dire. Il y a la communication, elles sont super sympathiques, elles sont compréhensives, etc. Et t'en as d'autres, t'as l'impression en fait que t'es genre panneau publicitaire. Enfin, je suis désolée, t'es là, c'est une sorte de partenariat, tu travailles pas pour eux, t'es pas employé à la maison d'édition, vous voyez ce que je veux dire?
Et il y en a, franchement, je trouve que voilà, c'est panneau publicitaire. Tu leur envoies des mails, ils répondent pas, ou soit tu leur dis que ben voilà, ton style, c'est pas ça en fait. Tu lis pas ce genre de livre, ce genre de manga. Et ils t'envoient quand même des trucs que t'aimes pas en fait. Et toi, tu te sens genre obligé parce que bon, tu voilà, toi t'es là, tu dis, oh ouais, j'ai reçu un truc et tout. Enfin, voilà, c'est un truc gratuit, tu reçois. Franchement, voilà, tu dis, ouais, c'est une maison d'édition, elle t'envoie ça et tout. Enfin voilà, t'es super content, mais en même temps, d'un autre côté, c'est pas un genre que t'aimes. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Ouais, et il y a des maisons d'édition, tu vas leur envoyer un mail, tu leur dis, voilà, moi, je préfère, voilà, je lis ce genre de truc, voilà. Voilà, ils ont écouté, ils ont lu ce que tu as dit et tout. Mais t'en as d'autres, tu leur dis que bah, c'est pas ce genre-là que t'aimes. C'est pas ce genre Enfin voilà, je sais pas, c'est pas un genre que t'aimes. 2 secondes après, tu reçois un manga ou un roman qui est. Tu viens de dire que t'aimes pas et tu reçois le truc enfin, tu vois, il y a un truc, j'ai l'impression ils savent très bien que voilà, que ben c'est genre une opportunité de recevoir un livre gratuit. Sachant qu'aux États-Unis, il y en a, ils sont rémunérés pour certains trucs, voilà. Et en France, c'est juste, on t'envoie un truc gratuit et ils savent très bien que bah, les gens vont recevoir un truc gratuit, bah, ils savent très bien qu'ils vont aller en parler, qu'ils vont le montrer, etc. etc. Et toi, t'es un peu dans l'obligation, ben, tu te sens obligé de faire un partage de ça, quoi, tu vois, parce que tu te dis, voilà, j'ai reçu un truc gratuit, la moindre des choses, c'est se faire ceci, c'est se faire cela, mais bon, franchement, il y en a, franchement, il y a des maisons d'édition, je les comprends pas, ou je les comprends très bien, ils font comme s'ils savent pas, mais ils savent très bien ce qu'ils font, et je trouve ça dommage, en fait, parce que, ben, un partenariat, une collaboration, comme ça le dit, c'est une collaboration, c'est de la communication, et tout, et quand on t'envoie que des nouveautés que t'aimes pas, je trouve que c'est on s'en fout un peu, t'es un panneau publicitaire, c'est tout. Et puis voilà, enfin, je veux dire, tu travailles pas, t'es pas employé chez eux, enfin, je veux dire, voilà. Et c'est ça que je trouve dommage chez certaines maisons d'édition. T'en as d'autres, elles sont tellement, mais trop, trop choues, franchement, il n'y a rien à dire, mais il y en a d'autres, franchement. Voilà, donc, personnellement, moi, il y a certains partenariats que j'ai arrêtés parce que je trouvais que c'était abusé. Et je préfère acheter mes affaires, en fait. Voilà, je préfère acheter mes propres mangas, mes propres livres, et puis voilà. Parce qu'à un moment donné, ben, t'as des trucs qui s'accumulent, qui s'accumulent, t'es là. Les gens vont dire, ouais, l'autre, elle est là en train de se plaindre, c'est reçoit des partenariats et tout. Oui, mais il y a une façon de faire, en fait, c'est juste ça. T'es pas un panneau publicitaire. Voilà. Il y en a, ils exagèrent un peu trop, et voilà. Il y en a, franchement, ils m'ont déçu, et voilà. Il y en a, voilà, ils voient que ben, un tel a un tel nombre d'abonnés, mais elle ne parle pas du tout de manga ou de livres, mais elle a tellement d'abonnés que ça pourrait le faire. Vous voyez, des fois, tu vous en as, oh, c'est pas juste et tout, mais bon, c'est juste ça le problème avec les partenariats. Mais bon, après, le truc qui m'énerve le plus, que je comprends pas, c'est les personnes en fait qui reçoivent genre des SP, soit en double parce qu'il y a eu un problème, une erreur et tout, et ben ils vont les revendre en fait. Et moi je comprends pas. Des fois sur Vinted, tu vois, il y a des mangas qui sont déjà revendus sur Vinted, alors que c'est des SP, les sorties ne sont pas encore faites. Moi je comprends pas. Vraiment, les gens, il y en a, ils sont un de ces business. Sorry. Un de ces business, c'est un truc de ouf. Et t'en as d'autres, ben, ils reçoivent, par exemple, je sais pas, comme j'ai dit, un, un exemplaire, genre, un exemplaire, ils reçoivent un double, en fait. Et moi, je trouve que ce qu'il faut... Après, bon, c'est moi, hein, tout le monde fait ce qu'il veut. Les gens font ce qu'ils veulent, mais je trouve, juste par, genre, éthique ou par respect, juste que, ben, t'as reçu ça doublement parce que tu peux faire, le vendre, ben, tu peux le mettre en concours
pour tes abonnés parce que tu reçois ces mangas, ces livres grâce à tes abonnés, aussi à ton travail bien sûr. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Donc pour les remercier et tout, tu peux faire un concours au lieu d'aller les vendre. Je trouve que c'est un petit peu... voilà. Enfin bref, ça c'est mon avis. Donc n'hésitez pas à me dire vous votre avis par rapport à tout ça. Moi je trouve que moins t'as de partenariat, mieux t'es. Enfin, après c'est franchement c'est cool et tout parce que voilà tu reçois des nouveautés, tu reçois des mails, tu parles avec les personnes qui travaillent dans les maisons d'édition, c'est vraiment super cool et enrichissant et t'es fier en fait. Mais voilà, il y a des trucs des fois. Hmm. Enfin bref, tu reçois des trucs, mais il faut pas oublier de faire la vidéo, faire le montage de la vidéo, faire les chroniques, faire les photos, et tout, c'est tout, ça prend un temps fou, tout ça, hein, on dirait pas du tout, mais ça prend quand même un petit temps, donc je trouve que c'est bien de pas avoir trop de partenariats non plus. Après, bon, on fait ce qu'on veut, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi je trouve qu'à un moment donné, trop d'accumulation, en fait, ça te donne plus envie de lire. L'envie est passée, en fait, voilà. Et bon, t'as envie de lire certains trucs, mais t'as d'autres priorités, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, bref, voilà. C'était juste la petite parenthèse partenariat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si euh, vous partagez mon opinion ou pas, n'hésitez pas à me donner votre opinion. Franchement, ce serait bien. Comme ça, on peut en discuter. Hein. Et voilà, quoi. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait un de ces bordels, la bibliothèque, c'est un bordel pas possible. Je n'ai absolument plus de place, c'est horrible. Je n'ai plus de place, donc je compte me débarrasser d'un meuble là, et en fait m'acheter genre 3 bibliothèques pour pouvoir les ranger, pour pouvoir les mettre à la place et pouvoir ranger mes livres, mes mangas, parce que franchement, j'ai des mangas et des livres un peu partout. Et même la bibliothèque là, ça commence à être. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est sur 2 rangées. Et ça me dérange un petit peu. Le fait est que ce soit sur 2 rangées à chaque fois. Vous avez celle-là et puis vous avez une derrière. Oh, bon, désolée, Jasmine. Et on voit pas les autres livres à chaque fois. Ça fait un peu fouillis, ça fait pouf. Et là, vu que j'ai fait des pales et tout pour les différents challenges, il y a des trous par-ci et des trous par-là, bref, voilà. Donc je vous ai montré une petite partie, j'ai fait une sorte de petit bookshelf tour. Et j'essaierai de refaire une où tous les meubles seront là et tout sera rangé, etc., etc. Parce que je collectionne les mangas, les romans, la K-pop. Nous avons là-bas aussi des figurines et des DVD, animes, séries, films, dramas et tout. Il faut de la place. Et là, je n'ai plus de place. Donc aussi, il faut dire que normalement, je devais déménager, mais ça a été retardé et tout. Donc bon, en attendant, voilà. Mais je suis vraiment quand même reconnaissante d'avoir déjà tout ça. D'avoir déjà ces meubles déjà. Mais c'est vrai que là, ça fait vraiment fouillis. Je vous montre pas à chaque fois. Des fois, je fais des vidéos tout. Mais derrière la caméra, par terre, c'est un de ces bordels. Mais encore une fois, je vais vous saouler, mais je suis vraiment obsédée en fait par ce format de journal. Je sais pas, je trouve que c'est trop pratique. Je vous l'ai déjà répété, je répète beaucoup de choses. Mais je sais pas, je trouve que c'est pratique, c'est plus facile, en fait, c'est détachable. Vous avez plus de place et tout pour écrire. Bon, après, comme je vous l'ai dit, ça c'est mon truc pour les exos. Donc voilà. Pour ma collection d'exos. Donc exos, c'est un groupe de K-pop et tout. Et en gros, je référence un peu tous les trucs que j'ai d'eux. Et franchement, j'aime trop utiliser ce format-là. Je trouve que c'est clairement plus facile, plus simple. Enfin, je sais pas. Donc là, en ce moment, je suis vraiment obsédée par ce genre de journal. Oui, vraiment, les obsessions de Coralie, c'est... Et là, avec mon bullet journal, je suis toujours avec mon bullet journal, mais... Disons que ça, c'est plus agenda. Enfin, voilà, c'est genre to-do list, etc. J'écris, etc. Après, voilà. Et puis, je le ferme. Alors que là, franchement, là, je mets tous
tous mes trucs et tout. Donc comme je l'avais dit, je crois que je l'avais déjà dit. Mais je vais en acheter un autre parce que celui-là il est genre holographique et tout. Non mais franchement le format il est stylé. Enfin je sais pas, je trouve qu'un peu ça rentre bien dans le sac et tout. Enfin je sais pas. Il est plus petit hein. Mais je sais pas. Bon après celui-là c'est vrai qu'il est lourd. Il est bientôt fini. Et je vous avais dit que j'allais prendre un. Peut-être parce qu'il y a plusieurs formats. Ça c'est un format A6. Il y a le format A5 qui est un peu plus grand. Ben, ça doit être cette taille-là, à peu près, je crois. Il y a le format A5. A5, non, c'est plus petit. Bref, il y a plusieurs formats, en gros. Et moi, je pense que je vais prendre un format, peut-être le même format, mais en transparent. Parce que là, c'est transparent, oui, mais holographique. Et il y en a un autre que j'aimerais bien prendre, genre juste transparent. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. En plus de ça, vous pouvez faire vos inserts. Vous pouvez faire les inserts. Vous savez, les feuilles comme ça. Personnaliser les feuilles comme ça. Enfin, vous allez sur Pinterest. Vous écrivez genre dans la barre de recherche. Comment ça s'appelle insert six. Je sais pas, six ring binder. Ou insert A6. Voilà, un truc dans le genre. Et vous allez trouver des trucs trop jolis et tout, puis vous les sortez sur votre imprimante, et puis vous utilisez une sorte d'agrafeuse, enfin une agrafeuse, je vais dire une agrafeuse. Vous savez les trucs là, qui font les trous, bon moi j'ai ça. Ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ça encore? Une perforeuse, voilà. Moi c'est une perforeuse, mais juste un seul trou, donc voilà, c'est plus simple. Et après vous mettez là au lieu d'acheter, parce que ça on peut... Moi j'avais acheté ça sur Amazon, des feuilles. Quand je parle des inserts, c'est des feuilles comme ça là. C'est des feuilles de couleur ou des feuilles normales. Vous pouvez les faire vous-même avec genre des super beaux... des super beaux imprimés, etc. Et puis après vous les mettez dedans et c'est trop beau. Donc c'est ce que je vais faire déjà pour mon truc des exos et tout. Et voilà. Sur Pinterest, il y a énormément de... sur Pinterest, il y a énormément d'idées par rapport au Six Ring Binder. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, moi je l'utilise simplement pour référencer toute ma collection des exos, etc. Mais voilà, c'est comme un journal. Il y en a, ils vont l'utiliser pour mettre leurs animés, pour faire des pages d'animés, des pages de drama, bullet journal, comme ça. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment pratique et je suis vraiment obsédée par ça. Je sais pas, la façon dont je le tiens, je sais pas. Je sais pas. Bref, c'est une obsession du moment. Dans quelques mois, ce sera autre chose. Voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog, cette vidéo, parce qu'en ce moment je suis KO. Bon, après j'ai quelques déjà de vidéos de fête. Donc voilà. Mais bon. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt.